Ouattara a eu raison de ne pas se compromettre. Parce qu'aujourd'hui, là, vous êtes obligés. Et je vous préviens, vous qui êtes encore avec Ouattara, même si vous nous démontrez par A plus B que vous êtes avec Dramane Ouattara, vous êtes des témoins oculaires, vous allez passer à la casserole. C'est pas un débat. Quelles que soient vos entreprises, vous allez passer à la casserole. Donc, c'est mieux de vous retirer, c'est mieux de vous écarter de ce monsieur-là. Parce que la politique qu'il présente en ce moment en Côte d'Ivoire, ça ne profite à personne, même à vous-même. Parce que malgré vos milliards, vous n'arrivez pas à vivre pleinement, aisément. Vous n'arrivez pas à vivre, malgré tous les milliards, toutes les richesses qu'il vous donne. Vous n'arrivez pas à vivre. Donc il serait intéressant de vous mettre du côté du peuple. Il est temps que vous soyez républicain. Parce que ça va vous perdre. Cette manière de faire la politique du ventre, ça va vous perdre. C'est dommage que tous nos fils sont en train de partir de cette manière-là. Ouattara n'a fait que manipuler toute la classe politique. Et ceux qui ont pris conscience, ils se sont retirés de lui. Aujourd'hui, Duncan, il vit paisiblement sa vie. Aujourd'hui, Soro Guillaume, il vit paisiblement sa vie. Et quand on relate ça, quand on dénonce, pour que les gens puissent prendre conscience, on nous taxe de terroristes, on nous taxe de rebelles. Mais nous allons continuer de nous battre, nous allons continuer de dénoncer les dérives dictatoriales de Dramane. L'oppression qui fait subir à nos politiques, ce n'est pas normal. Pour un peu, dès que tu dénonces, dès que tu donnes un avis contraire à sa gouvernance, on t'arrête. Il n'a même plus la crainte de Dieu, même les hommes de Dieu, il les arrête. On est dans quel état? On nous dit que Ouattara est un homme de paix. C'est pas un homme de paix qui se comporte de la sorte. Au contraire, c'est un monarque. C'est un dictateur. Parce que si les citoyens, si ceux pour lesquels tu es en train de diriger cette nation n'ont pas le mot à dire dans la gestion d'État, mais c'est grave. Parce que ce qu'on propose, ce qu'on dénonce là, ça peut te servir dans ta gouvernance pour améliorer le service. Parce que tu es là pour la communauté, tu es là pour l'intérêt général de la nation, mais pas pour toi. Donc, ils peuvent aussi se prononcer. Ils peuvent aussi se prononcer. Tu ne fais qu'user de manipulation, tu ne fais qu'user de pression pour pouvoir terrifier la pauvre population. Aujourd'hui, là, au sein de l'armée, les gens sont terrifiés. Hein? Ils sont terrifiés. Et ça, c'est pas une manière de gérer un pays. C'est pas une manière de gérer un pays. Et nous n'allons jamais être d'accord avec ce fonctionnement-là. Nous n'allons jamais être avec vous. Quand je vois certains disent que le RHDP est égal au GPS, c'est pas la même vision. C'est pas la même vision. Il faut une démocratie claire et vraie dans cette nation. Il faut une démocratie vraie. Parce que la politique de la main tendue, la politique de la soumission, la politique du sabaridé, ça c'est de dénaturer nos élus. C'est de dénaturer nos politiques. Et nous disons non à ça. Nous disons non à cette manière de faire la politique. Si c'était le cas, il n'allait pas être aujourd'hui au pouvoir. Tu es venu au pouvoir. On a tout fait. La Constitution a été revue à cause de toi. Article 35, article 48. Même jusqu'en 2025, on ne fait que tripatouer la Constitution pour toi. Qu'est-ce que tu viens au retour là, quand tu as la tête de cette nation? Comment tu diriges cette nation? Comment tu dois diriger cette nation? Avec tous les fils de ce pays, mais tu exclus. Tu oppresses, tu condamnes, tu ne fais que mettre en prison. Ça, c'est pas une bonne manière de faire la politique. On ne peut pas vous apprendre la politique parce que vous savez, la politique, comment on gère une nation d'après vous. Vous êtes économiste et vous avez le droit de mieux gérer les hommes et nos ressources. On ne va pas continuer à nous laisser diriger par une telle personnalité. Sérieux, parce que avec tes prédécesseurs, tu as dit qu'ils étaient incompétents. Aujourd'hui, là, le minimum, le basique qui est la réconciliation, vous n'êtes même pas capable de régler ce problème-là. De régler le problème de réconciliation. Parce que tous ces troupes sociaux-là, ça te profite, ça t'arrange. Quand les Ivoiriens sont divisés, là, quand il y a des troubles intercommunautaires, là, toi, ça te fait plaisir parce que tu prends plaisir à diviser les Ivoiriens pour mieux piller nos ressources. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de faire des batailles qui ne sont pas objectifs, toi, de l'autre côté, tu pioches. Tu uses d'une stratégie pour piocher dans nos ressources. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Si c'est pour cela que vous nous traitez de terroristes, vous nous traitez de tous les noms, ben, on restera jusqu'à ce que votre pouvoir, là, vraiment dégage. Parce que tout ce qui est un commencement a une fin.
tout ce qui est un commencement a une fin. Il faut que vous le compreniez. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui sont fatigués. Les Ivoiriens aujourd'hui ne croient pas en vous. Vous ne pouvez rien apporter aux Ivoiriens. Ça fait plus de 16 ans que vous êtes là. 40 000 personnes dehors. 40 000 personnes dehors. Il n'y a même pas une solution concrète pour répondre aux besoins de ces populations qui sont dehors. L'État de Côte d'Ivoire, ils ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens de recaser ces personnes qui sont dehors. Septembre arrive, bientôt la rentrée scolaire. Où ces familles-là seront? Je vois des personnes qui étaient à l'indépendance, qui font des vidéos, qui font appel à des dons. Pourtant, ils étaient à l'indépendance. Elles ne savaient pas que, quand on leur dit qu'on n'est pas indépendant là, ça veut dire qu'on n'aimait pas Ouattara. On ne juge pas de Ouattara, la personnalité de Ouattara, le personnel de Ouattara, mais on juge aux actions, au plan qu'il a pour nous, ce qu'il a pour les Ivoiriens, ce qu'il réserve pour notre épanouissement. C'est ce qu'on juge. C'est ce qu'on juge. Bientôt, c'est la rentrée, ces personnes-là sont où? Alors que, en moins de 3 mois, on peut bâtir des maisons. Si l'État de Côte d'Ivoire a cette volonté-là, on peut le faire aisément. Ce n'est pas les moyens qui manquent à l'État de Côte d'Ivoire. Il y a plein de problèmes dans ce pays qui ne sont pas résolus. Plein de problèmes qui ne sont pas résolus. Et quand tu parles, on te dit tu veux faire un coup d'État. Quand tu parles, on te dit tu veux renverser le pouvoir d'État. Non, loin de là. C'est vous qui avez commencé ça dans ce pays. Donc vous connaissez mieux. Donc arrêtez de chercher la bête ailleurs. C'est vous-même. C'est vous-même qui avez déployé tout ça en Côte d'Ivoire. La politique de violence là, c'est vous qui avez envoyé ça en Côte d'Ivoire. Donc ne reprochez pas ça aux autres. Parce que si c'était nous qui devons vraiment vous renverser, c'était déjà fait depuis 2019, c'était déjà fait. Donc, au lieu de vous pencher sur les opposants, mettre des stratégies pour museler l'opposition, pour nous empêcher de dénoncer, de dire la vérité, ben, il faut créer une atmosphère de paix. Il faut que nous reprenions confiance en l'État de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, avec le panel de Soulé, il y a eu plein de révélations et une prise de conscience collective. Et ça, ils n'aiment pas ça. Ils vont traiter Soulé de terror. Alors que ce qu'il dit là, c'est pas son avis ou son opinion qu'il donnait. Il a simplement relaté les faits. Et par la suite, sensibiliser toutes ces personnes-là qui sont concernées de près comme de loin dans cette situation. Peut-être qu'ils peuvent partir demain. Ça ne vous inquiète pas. On n'est pas obligé d'aller loin à l'école pour penser, pour réfléchir. Et tous ces décès en cascade. Il faut que ça vous interpelle pour dire que je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas au bon endroit. Il faut que je parte. Comme le président Soro l'a fait. Il a pris celui de parti. Ça ne fait pas de lui un peureux. Au contraire. Vous allez comprendre le combat dans lequel il est. Vous allez comprendre qu'il a raison de quitter Ouattara. Vous allez comprendre qu'il ne blasphème pas. Qu'il ne dit pas de contre-vérité sur Ouattara. Vous êtes en train de sentir. Pour vos intérêts personnels, pour vos ventes, vous êtes resté avec Draman. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, on est en 2026, est-ce que vous profitez de ça? Vous ne profitez pas de ça. Vous n'avez pas le sommeil. Vous n'avez pas le sommeil. Vous n'avez pas le sommeil. Et c'est bien dommage pour vous, parce que vous avez fait votre choix. C'est vraiment dommage, parce que c'est votre choix. Mais pour ma part, pour chuter celui-là, il n'est pas encore trop tard. Mes papas, mes grands frères, mes oncles, il n'est pas encore trop tard. D'être du bon côté de l'histoire, il n'est pas encore trop tard. Parce qu'il va vous finir. Ça, c'est tellement évident, c'est une équation évidente. Si vous ne quittez pas derrière, il va vous finir. Si le président sera aujourd'hui à l'extérieur, c'est pas de la lâcheté, hein. Au contraire, c'est de l'intelligence. C'est pas un ignorant, c'est pas une personne soumise. Il sait, il respecte, il a toujours respecté Ouattara. Mais à un moment donné, étant donné que c'est un homme qui sait ce qu'il veut, c'est un justiciable. Il a toujours été du côté de la justice. Il recherche toujours la démocratie vraie. C'est pour cela qu'il a l'extérieur du pays. Aujourd'hui, on lui a dit, au lieu d'être sous terre, aujourd'hui, c'est la condamnation qui plane sur sa tête. Une condamnation à perpétuité. C'est-à-dire que la colère de Ouattara lui inflige cette sentence. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La colère de Ouattara lui inflige la sanction qu'on n'a jamais eu en Côte d'Ivoire. Ça doit vous interpeller. Donc, à bon entendeur, salut. Bravo, Pénichou. Bravo. La personne... Okay. Oui, moi je vais me lancer. Hein. C'est bon? Moi-même, je vais descendre, je ne vais pas tarder à aller dormir.
Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci bien la plénitude. Hein. Voilà, comme d'habitude, toujours bien inspiré. Et j'ai fait l'effort de ne pas être long. Vous savez, une fois, on a demandé à un écrivain russe. On a demandé à un écrivain russe et de dire, selon lui, quel était le signe, ou encore quels étaient les signes d'une société décadente. Et sa réponse, ma foi, a été plus qu'édifiante. Anton Tchekhov a dit, il dit, dans une société décadente, les idiots sont mis au devant de la scène. C'est-à-dire, selon lui, lorsqu'on voit qu'on met les idiots au devant de la scène dans une société, ne doutez pas, c'est que nous sommes en face d'une société décadente. Selon Anton Tchekhov, l'écrivain russe. Je dis cela parce que j'ai écouté les amphigouries et les calambrédènes d'un certain père guibérois, que dis-je, un certain Charles Blé Goudé, aujourd'hui. Et à l'écouter... Quand vous voyez Arturo parler français comme ça, là, vous ne dites pas que son français est fort. Hein. C'est pour moi là, vous dites que c'est fort. Ok, donc à écouter Charles Blé Goudé, j'ai rapidement compris qu'en matière d'idiotie, il n'avait rien à envier au père Dalois. Sans faire d'offense au père Dalois, hein, voilà. En matière d'idiotie, Charles Blé Goudé, franchement, il n'a rien à envier au père Dalois. Alors, si vous me permettez, je vais vous faire écouter un petit extrait d'un discours de Charles Blé Goudé. Je crois qu'il a tenu ce discours-là à Yopoué, dans un meeting où les spectateurs étaient tous des mineurs. L'on se croirait à une émission, à une présélection de Oiseaux Vacances. Voilà, mais c'est pas bien grave, on va écouter juste 30 secondes ce que l'homme disait. Le forgeron est là. Quand le village a brûlé, tout le monde est parti accuser le forgeron, alors que c'est le client du village qui a brûlé le village. Tous les regards étaient vers le client, envers le forgeron, alors que c'est le client. Le mal de la Côte d'Ivoire est ailleurs. C'est l'impatience des hommes politiques. Ok. Alors, vous l'avez écouté, hein? Voilà. Tel le président Bobo qui disait que, voilà, la chenille ne porte pas des lunettes quand elle boit de l'eau. Ou encore qui disait que le crocodile n'attend pas que le gorille accouche. Des proverbes insensés, des proverbes vides. Le spécialiste des proverbes insensés et des proverbes vides. Mais ce monsieur, c'est une catastrophe intellectuelle. Ce monsieur, c'est un vide intellectuel. Mais c'est même pas les proverbes qui sont les problèmes. Et voilà, c'est pas les problèmes. Sinon, ces proverbes que je vais relever dans ce discours-là. Charles Blé Goudé dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'impatience des hommes politiques. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'impatience des... Et ça va, c'est bon. Bisous. Voilà, ici. Il nous dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'impatience des hommes politiques. Mais je disais tantôt qu'il est vide intellectuellement. C'est-à-dire quand il dit le problème, quand il utilise l'article défini le, mais il ne sait même pas que ça a une valeur spécifiante. C'est-à-dire pour nous, tous les problèmes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui se résument à l'impatience des hommes politiques. Et il dit dans une ignorance totale de ce qu'il raconte. Je me demande s'il s'entend parler. Mais comment on peut parler d'impatience alors que toute la classe politique en Côte d'Ivoire est soumise à une dictature féroce? Alors qu'il n'y a aucun espace de mouvement pour aucun parti politique significatif. Donc pour Charles Blé Goudé, tous ces partis politiques victimes d'exclusion, tous ces partis politiques victimes d'acharnement inhumain, victimes d'injustice, toutes choses qui caractérisent bien évidemment une dictature, mais ces partis politiques, ou encore ces leaders de partis politiques, je dirais plutôt les partis politiques, parce qu'au-delà des leaders, il y a des militants, des millions de militants qui se reconnaissent en des leaders. Donc des partis politiques, toutes ces personnes-là devront croiser les bras et attendre patiemment que Ouattara déroule sa dictature jusqu'à sa fin et qu'on en arrive à une dévolution successorale de Ouattara et un remplacement dynastique.
De Ouattara partenaire Brahima, et on doit rester toujours les bras croisés parce qu'on est patient. Parce que l'opposition, le problème selon lui, c'est notre impatience. Mais ce que Charles de Gaulle appelle l'impatience, mais il ne sait pas que ce qu'il désigne lâchement comme impatience n'est rien d'autre que la résistance. J'ai entendu un cadre du PASTEF, j'oublie le nom, qui disait une fois, j'ai regardé, j'ai eu la chance de tomber sur l'une de ses séquences vidéo, il dit, la résistance politique, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est de savoir danser sous la pluie. J'oublie le nom de ce... À propos Arturo, sans me rappeler, oui, si tu permets, moi, cet individu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, mais Charles me rappelle quelque chose. Il me rappelle que ça existe dans la politique comme dans la nature, hein, deux manières de se faire entendre. Et ça me rappelle une fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Vous savez, le corbeau, lui, il croasse pour attirer l'attention, alors que le rossignol chante pour être écouté. Donc, depuis quelques moments, Charles, et depuis tout ce qu'on va lui accorder comme carrière politique, il a choisi que le croassement. Si ce n'était des propos dithyrambiques à l'endroit du président Laurent Gbagbo et en même temps des propos des propos méchants envers les forces françaises, envers Alassane Ouattara, envers l'opposition, envers les Burkinabés, envers les Maliens. Pourtant, à chaque prise de parole de Guillaume Soro, c'est de la chanson, c'est une approche holistique, c'est autre chose, il enseigne. Pourtant, lui, à chaque prise de parole, Guillaume Soro revient dans son discours. À chaque occasion, ces militants deviennent la cible de ses sarcasmes, de ses invectives, à croire que finalement, sans Soro à attaquer, sa propre partition politique devient soudainement silencieuse. Mais vous savez, le corbeau commet toujours la même erreur. Il croit que le volume de son cri mesure la profondeur de sa vérité. Mais quand je parle de cette fable de La Fontaine, ne me fais pas rire à Toro, je t'ai entendu. Quand je parle de cette fable de La Fontaine, vous savez, c'est un corbeau et puis un rossignol. Et puis bon, comme il parle de porc, il y a un porc qui intervient également dans cette fable. Donc les deux animaux s'amusent à qui chante le mieux. C'est-à-dire le corbeau qui défie un rossignol pour voir qui a la plus belle voix, qui a les plus belles envolées lyriques, qui a les plus beaux trémolos, par exemple, lorsqu'ils sont en train de chanter. Alors, le corbeau commence dans son croassement, et puis, quelqu'un a son micro ouvert, s'il vous plaît. Donc, le corbeau, dans son croassement, vous voyez, il essaie d'envoyer des notes, mais bon, le croassement, ça fait que les notes sont perdues dans son croassement. Et ensuite, le rossignol de sa belle voix lance des notes terribles qui sont comme des notes angéliques et tout ça. Je ne peux pas imiter. Donc le corbeau dit, nous reprenons encore une fois. Donc le corbeau dans son croassement, il sait tant bien que mal de pousser des notes, mais bon, c'est perdu encore une fois dans son croassement. Tandis que le rossignol, il chante, on a l'impression de voir une voix angélique, un angélus, enfin, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est tellement beau. Bon, il n'arrive pas à se départager parce que bon, il y a une mauvaise foi ambiante et tout ça. Mais là, il y a un porc qui passe. Donc, le porc, on lui demande de juger entre le corbeau et le rossignol qui chante le mieux. Donc, le corbeau répond. Il dit, pourtant, là, si le corbeau essaie de lancer quelque chose de corbeau, il fait ce croissement. Bon, on est habitué, ça fait 3 fois que je le dis. Et en plus, on demande donc au rossignol de chanter. Le rossignol envoie des notes jamais entendues, qui sont une douceur pour les oreilles et l'âme. On demande au corbeau, au final, en de qui chante le mieux. Le porc dit, et finalement, c'est le corbeau. Le rossignol se mit donc à pleurer. Et le corbeau dit au rossignol, il dit, tu pleures parce que tu as perdu. Le rossignol dit, non, je ne pleure pas parce que j'ai perdu, parce que je sais que je chante mieux. Mais je pleure parce que j'ai été jugé par un porc. Vous voyez, c'est symptomatique de ce qu'on est en train de vivre dans la sphère politique. C'est-à-dire des gens, des zigotos, des zozos, avec à la tête quelqu'un qui n'est nul autre personnage que quelqu'un qui n'a rien à apporter. Je le disais tantôt, rien de bon ne peut sortir. C'est vrai qu'il se permet de porter des jugements de valeur sur Guillaume Soro, quelqu'un qui a été condamné par l'Organisation des Nations Unies parce qu'il avait fait des appels comme des civils parce qu'il était étranger. À chacun son bien qu'il avait dit en Côte d'Ivoire, c'était bien sûr M. Charles Blé Goudé. Non seulement des personnes étrangères ont été sa victime, mais des personnes en Côte d'Ivoire ont été la victime de M. Charles Blé Goudé lorsqu'il lançait la notion de l'article 125. Bon.
haranguer les foules, ça peut être une qualité qu'on peut mettre au service de sa nation. Mais lorsqu'on harangue les foules, pour que ces foules-là aillent attaquer des pauvres innocents, mais on en est le responsable. Ça, je l'ai dit la dernière fois sur le plateau de télévision, et parce que les gens s'amusaient à un jeu dangereux. Mais quand on a fait tout ça dans ce pays, qu'au final on n'a rien été, parce qu'ils sont dans l'expectative que M. Alassane Dramane Ouattara le reçoive, mais vous ne savez pas que Alassane Dramane Ouattara, lui, il a la rancune chevillée à l'âme. Lui, il ne rigole pas avec ça. Quelqu'un que tu as traité de Burkinabé, toi, Charles, d'étranger qui n'est rien, qui ne sera rien, qui ne sera jamais président ici en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui pense que toi, facilement, il va te pardonner. Tu espères même un coup de fil de lui, parce que c'est l'une de tes plus grandes expectatives, que celui-là va te pardonner pour que lui, on fasse, toi, tu deviennes quelqu'un en Côte d'Ivoire au final. Moi, je l'ai dit, les Amazones de Génération de Peuple Solidaire, qui s'en prend à elles, mes sœurs, mes mamans, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, qui s'en prend à elles là, déjà, ça, c'est pas possible même. Mais à un moment, le président nous avait dit non, de laisser, ce sont des tempêtes dans des verres d'eau. Mais arrivé un moment, quand on crée plusieurs tempêtes dans plusieurs verres d'eau, les verres risquent de se casser, les tessons risquent de nous blesser. Et franchement, moi, je vais pas m'en prendre deux pélés, trois tendus qui paieront à longueur de journée, alors qu'ils gagnent des perdièmes sur les injures qu'ils font publiquement. Mais non, mais c'est à toi, Charles, qu'on va s'en prendre directement. Voilà, donc Arturo, tu peux continuer dans ton développement. Ok, M. Kader. Je suis en train de voilà, de cogiter jusque-là sur la fable du corbeau, du rossignol et du porc. Comme quoi, voilà, on ne juge qu'en fonction de notre environnement immédiat. Voilà, si une poupée mécanique, une dévergondée fait partie de l'environnement immédiat de Charles de Gaulle, donc c'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'il laisse, en tout cas, dans l'idiotie totale. Donc, je vais terminer rapidement pour dire à quel point cet individu a été émasculé par le pouvoir Ouattara. À quel point cet individu s'est émasculé lui-même. Mais il est dans une soumission qui ne dit pas son nom. Au point de dire que le problème, il ne dit même pas que l'un des problèmes de la Côte d'Ivoire, ce qui est d'ailleurs faux, mais il dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'impatience de l'opposition. Mais voilà l'exemple typique de l'opposant drépanocytaire. C'est-à-dire l'opposant qui se comporte tel un globule blanc en cas de drépanocytose, tel un globule blanc qui s'attaque à d'autres globules blancs. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ce discours. Donc, je vais pas m'attarder sur l'individu, hein, voilà, parce que il ne mérite pas qu'on consacre plus de, voilà, en tout cas, beaucoup de temps pour lui. Moi, je vais revenir au sujet du jour, c'est-à-dire la disparition de Fofié Ouakou. Et j'ai bien aimé à tort ou à raison pour les deux cas, mais pour moi ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'à un certain moment donné, on essaye d'appliquer, face à l'infantilisation du régime Ouattara, on essaye d'appliquer un tant soit peu une petite science expérimentale. Je parle d'abord d'infantilisation parce que regardez la manière par laquelle on nous informe même de la disparition du colonel Fofié, ou je ne sais pas s'il était général ou colonel. Colonel-major. Le colonel-major Fofié, merci Soulé de Paris. En fait, dans un communiqué laconique, on nous dit, voilà, Fofié Ouakou est mort suite à une courte maladie dans son domicile à Daloa, et on s'arrête là. Mais c'est ce que j'appelle une infantilisation de tous les Ivoiriens. Une infantilisation de tous les publics ivoiriens. Parce que le but de cette infantilisation, c'est quoi? C'est d'annihiler ou c'est d'éliminer notre esprit critique. C'est qu'on accepte et on avale tout facilement. C'est en cela que je parle d'infantilisation. On veut nous infantiliser, même les opposants, y compris les militants du RHDP. C'est pourquoi je parle de science expérimentale. Il faut qu'on applique à un certain moment donné, voilà, et une petite science expérimentale à tout ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, à toutes ces disparitions en série dans l'armée. Mais à la simple observation, qui est l'un des premiers principes de la science expérimentale, mais on se rend compte qu'il y a des faits, il y a une répétition des faits polémiques. Et le fait polémique ici, c'est quoi? C'est une disparition en cascade dans les rangs de l'armée.
et même des hommes politiques, des cadres politiques. D'abord, on commence par la disparition d'Amadou Bon Coulibaly. Amadou Bon Coulibaly, Ahmed Bakayoko. Après Ahmed Bakayoko, il y a la petite soeur, la confidente directe d'Ahmed Bakayoko qui disparaît. Après cette confidente directe, il y a le cousin d'Ahmed Bakayoko qui disparaît. Et à la suite de ça, on a le petit frère direct d'Ahmed Bakayoko qui disparaît. Sans compter les cas d'empoisonnement, voilà, du général Wassena Kouné et d'autres cas d'empoisonnement qu'on a connus. Maintenant, quand on arrive dans l'armée, le capitaine Armand, il est mort dans des circonstances troubles. Après le capitaine Armand, a égrené toute la liste tout à l'heure. On a Ouattao qui disparaît dans des conditions troubles. On a le colonel-major et Fofia Kouakou qui disparaît sous les témoins, il en a parlé tout à l'heure. Sous les témoins, il en a parlé tout à l'heure. Il lisait un document très important, je ne sais pas d'où il tire, mais en tout cas, il y avait des informations très précises quant à l'arrestation du capitaine Armand pour sédition, dit-on. Et c'est dans son interrogatoire qu'il a été, qu'il est parti de ce monde. Voilà, donc c'est simplement un assassinat, il faut le dire tout simplement, clairement. Exactement. Donc c'est à cela que je parle de science expérimentale. Parce que à l'observation de cette disparition en série, mais on doit se poser on doit se poser une seule question. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette disparition? On croit que être opposé ou être dans la politique, en tout cas sous le régime de Ouattara et en étant en Côte d'Ivoire, et être dans l'armée, mais cela diminue notre expérience de vie sous le régime de Ouattara. Donc en ce moment, il y a un déclic qui doit se déclencher. Parce que là, il y a une répétition des faits polémiques. Et à partir du moment où il y a répétition des faits polémiques, mais ça doit changer automatiquement notre compréhension des choses. On ne peut pas, à toutes ces répétitions, à toutes ces disparitions en cascade, se contenter de la formule dolosive qui dit « ala loka dit ala lokata ». Mais si tant est que ala loka dit ala lokata était vrai, mais pourquoi on allait initier alors des autopsies dans la médecine? Quelle serait alors l'utilité de l'autopsie dans la médecine, dans la médecine? Quelle serait l'utilité de l'autopsie? On ne peut pas toujours se contenter devant une répétition, devant des disparitions en cascade. On ne peut pas toujours se contenter du ala lokadi, ala lokata. Il ne serait-ce que émettre des hypothèses. On pourrait, il ne serait-ce que émettre des hypothèses. Et si on émet des hypothèses, est-ce que ces personnes n'ont pas été victimes d'une répression dictatoriale? Est-ce que ces personnes n'ont pas été victimes d'un régime qui veut s'éterniser au pouvoir? À partir de ce moment, on essaie d'élargir le champ de réflexion. Et surtout que nous avons des indices précis qui conduisent au cas d'empoisonnement, qui confirment l'hypothèse de l'empoisonnement. Donc en conclusion, on ne peut pas se contenter de la formule du ala lokadi, ala lokata. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Devant la disparition du colonel Ouattao, devant la disparition du colonel-major Fofié, devant la disparition du capitaine Armand, Dem Ali, le général, chef d'état-major adjoint de l'armée, et tout ça en un laps de temps. Mais comment un homme bien constitué peut se contenter de la formule du ala lokadi, ala lokata? Mais non. Derrière toutes ces disparitions en cascade, il y a en tout cas une préparation minutieuse, une préparation systématique, une préparation bien élaborée pour faire la place à un seul individu, Téné Birahima Ouattara. Si le gouvernement ou encore le RHDP veut nous montrer le contraire, mais qu'il fasse des autopsies. Pour Ouattao. Qu'il fasse une autopsie pour le capitaine Armand. Une autopsie libre, transparente. Donc voilà, je vais pas en tout cas garder la parole pendant longtemps, puisque j'avais dit au départ que j'allais pas être long. Je vais résumer mes propos ou encore je vais conclure en disant que il ne faudrait pas que les Ivoiriens se méprennent. Il ne faudrait pas que, quand je parle des Ivoiriens, je parle de non seulement du parti au pouvoir, mais de toute l'opposition. Il y a un projet bien élaboré
que le RHDP est en train de déballer, qui sont en train de dérouler, il y a le rouleau compresseur de la succession de Ouattara Patene Birahima qui est en marche. Et ça va emporter encore des personnes, si on les prend garde, ça va emporter des personnes encore au-delà du capitaine, du colonel-major Foufier, au-delà de Ouattao, au-delà du capitaine Armand, au-delà d'Ahmed Bakayoko, au-delà d'Amadou Koulibaly. Nous allons encore pleurer, nous allons dans les jours à venir, dans les mois à venir, nous allons pleurer des disparitions, nous allons pleurer encore des Ivoiriens. Parce qu'on est en train de faire le lit pour tenir Birahima Ouattara. Je m'arrête là pour permettre à d'autres personnes d'intervenir. Merci, comme ça. J'ai un truc que je vais vous montrer là, 2 secondes. La photo là, je vais vous montrer. Si quelqu'un peut donner un point de vue, ce serait bien, puisque j'ai reçu son image. Voilà. Je sais pas si vous avez un point de vue à donner sur l'arrestation des messieurs. Je dis ça comment faire la transition pour. Voilà. Et je vous informe que nous sommes à pratiquement 122 000 vues. 122 000 vues. C'était un record. Et il a été arrêté. Voilà, si quelqu'un a un point de vue à donner. Attendez. Je me permets si ça ne vous dérange pas. Attends, oui, on va dire prophète arrêté. Oui, on connaît, comment on appelle ça, les sorties controversées de cet homme de Dieu là, d'accord. Moi, je suis pas là pour porter un jugement sur sa croyance ou pas. Mais bon, diantre. Après, on l'apprécie ou pas. Moi, j'ai pas suivi ici. Si je m'en tiens à ce que j'ai entendu, on a dit qu'il avait annoncé le décès de, comment on appelle ça, de Foufier. Mais est-ce que c'est lui qui l'a tué? Je sais pas. Foufier de son vivant, pourquoi il ne l'a pas fait arrêter? Pourquoi maintenant porter leur frustration sur l'homme de Dieu? Attends, je te fais écouter ce qu'il a dit. Voilà, merci. Je te fais écouter là. Au moins, ma critique sera objective parce que là, vraiment, je t'avoue que... il s'est en quelque sorte réjoui de sa mort. Voilà. On va écouter son enregistrement. Où il a dit non que... Voilà, je pense que c'est celle-là. On va écouter ensemble. Voilà, écoutez. Alléluia. Attends Jésus. Alléluia. Attends Jésus puissamment. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef mandat rebelle qui vient de mourir. Du nom de Foufier. Du nom de Foufier. Il m'a envoyé, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. Vous avez compris, non? Voilà. Voici ce qu'il a dit, hein. Voilà. Je pense que c'est pas un réjouissant. Cet homme-là, franchement, manque beaucoup de sagesse. Hein. Franchement, waouh! Ce qui s'est passé apparemment avec, comment elle s'appelle, l'artiste José, son mari ne lui a pas servi de leçon. Hein. Non, attends, je sais pas. Attends, on va l'écouter, faut l'écouter encore. Alléluia! Attends Jésus puissamment. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef mandat rebelle qui vient de mourir. Du nom de Foufier. Du nom de Foufier. Il m'a envoyé, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. Voilà, il dit qu'il sortait de parti, seulement Colo. Tu vois, non? Voilà le propos qu'il a tenu. Merci. Ouais, mais c'est ce que je disais. Je disais que l'homme de Dieu manque visiblement de sagesse parce que il y a une adage qui dit c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Voilà, il a fait pareil avec la chanteuse José. Voilà, il a eu que des avertissements, mais apparemment là il joue avec le feu. Il sait très bien que Foufier Kouakou, voilà, était général au service de l'État de Côte d'Ivoire sous la gouvernance de Ouattara. Un colonel, voilà, sous la gouvernance de Ouattara. Hein? Et puis je sais pas, moi je sais pas, même Jésus, même dans le désert là, s'est caché. Quand le diable lui a dit, si tu es vraiment le fils de l'homme, le fils de Dieu, là, fais apparaître la nourriture et puis tu vas manger, mais jette-toi du haut de la falaise là. Hein? Jésus a dit, arrête de moi Satan, il allait se cacher. Je sais pas, c'est quoi ces gens, bref, c'est quoi ces hommes de Dieu là? Qu'est-ce que tu veux prouver? Je sais pas. Et puis Dieu t'a demandé de te réjouir de la mort d'un individu?
Même si tu détestes l'homme, mais tu ne partages pas la même vision que l'homme. Waouh, franchement, moi je pensais qu'au fait, dans le passé, il avait prédit le décès de comment on appelle ça, de Fofié, et c'était arrivé aujourd'hui, raison pour laquelle les gens l'en voulaient. Alors que même pas ça, il a fait encore une sortie hasardeuse, comme à l'accoutumée. Nina, excuse-moi, si, il avait prédit le samedi, je crois. Ah ouais? Oui, il a prédit le samedi. Ben oui, mais quand c'est comme ça, là, voilà. Quand c'est... Oui, je pense que j'ai ça, je ne sais pas si j'ai envoyé où là. Il avait prédit. Mais comme c'est le même téléphone, là, j'ai ça. Il avait prédit ça le samedi. Il a dit que Dieu lui avait dit depuis le vendredi de venir annoncer, il ne voulait pas. Il voulait pas, mais Dieu l'a obligé le samedi. Il a fait une vidéo pour annoncer. Ça, c'est le dimanche, maintenant au culte. Il est en train de les informer que ce que je vous avais dit, vous voyez ce qui s'est passé. C'est que... oui, mais la manière dont il... Excuse-moi, quel que soit ce que l'individu a fait, c'est un être humain. Et puis toi, est-ce que dans ta posture d'homme de Dieu, tu es censé juger les gens? Hein? Voilà, donc moi franchement, cet homme de Dieu manque beaucoup de sagesse et je n'apprécie pas, il n'est pas à sa première. Voilà, c'est un multirécidiviste. Je pense que cette fois-ci, le message passera et que... Quelqu'un peut dire que c'est sa liberté d'expression aussi. Non, le boss, non, faut pas comprendre liberté d'expression. C'est pas moi, non, moi je... Ah, moi je n'ai pas... C'est pour relancer, en fait. Là, il est en train de se moquer clairement de la mort d'un ancien général. Voilà. Attends, tu n'as pas autant de babou où ce genre de choses-là passaient. Tu sais sur quel mandat quelles sont ces personnes qui dirigent aujourd'hui le pays. Voilà, et puis tu joues avec le feu. Donc, j'ai dit, même Jésus dans le désert s'est caché. Voilà, il ne faut pas tenter Dieu. Voilà, tu n'es pas plus fort que Dieu. Hein? Si les gens dans le pays, même là, pour vous parler, ils ont des problèmes. Au contraire, bon, la manière même, la manière, est-ce que tu étais obligé de t'en réjouir, mais de le dire ainsi? Bref, j'ai fini, prenez la parole, franchement, c'est comme de Dieu là, je ne le comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il veut prouver, franchement. Oui, non mais, Route, excuse-moi, moi je te parle du manque de sagesse de l'homme de Dieu. Aujourd'hui là, Fofié Kouakou a tué des gens, je suis d'accord avec toi, voilà. Moi si tu me demandes ce que je n'en pense, je me contrefiche qu'il soit vivant ou mort, ok d'accord, mais est-ce que le dire comme ça là, c'est joli à entendre? Il n'y a pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Aujourd'hui, il est en prison là-bas. Ok, toi-même là, va t'arrêter sur la place publique et puis il faut dire non, c'est normal parce qu'il faut fier à déjà les gens. On va voir si tu vas pas être en prison. Vas-y. Maintenant, aujourd'hui, il est en prison, il est en état d'arrestation là, ça vous plaît? Ça vous plaît? Ah, d'accord, donc mettez-vous au bon milieu de la route là-bas, puisque vous êtes des Golbadjiens. Quand on vous appelle pour aller défendre la patrie, là, ou bien pour aller manifester là, vous êtes incapable, c'est sur les réseaux sociaux, vous avez la grande gueule. Va te mettre au bon milieu de la route là-bas, puis dis non, il a tué nos parents, c'est normal. Et ici, là, déjà là, c'est bien. On va voir si tu as fait 2 secondes là où tu as arrêté là. C'est la sagesse qui fait que tu n'as pas le courage de le faire, mais tu vas parler derrière ton téléphone, ou bien étant en avatar, parce que tu sais que si tu le fais comme ça, et même avec, comment on appelle ça, ton profil, avec une image de toi, et tu seras certainement interpellé quand tu vas rentrer en Côte d'Ivoire si tu n'es pas au pays. Voilà pourquoi. Oui, tu es sage. Et tu sais que, effectivement, toi-même tu sais que tu es content de son dialogue, mais tu vas pas aller crier haut et fort parce que c'est eux qui sont les tenants du pouvoir. Voilà. Et cet homme de Dieu manque beaucoup de sagesse. Voilà, Dieu n'est pas whatever comme il est là. Excusez-moi du terme. Bon, je fais mon micro. Le président, tu voulais intervenir, président? C'est qu'il est monté aussi. Ben, moi, ce que je peux dire à travers cette arrestation, je veux dire simplement aux hommes de Dieu, où Dieu les attend, ils ne sont pas là. Quand c'est pour donner des prophéties calculées, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences des prophéties calculées. C'est-à-dire que vous faites vos choses en fonction de votre vente. On vous dit d'annoncer la bonne parole. Vous devez être là pour réconcilier les choses. Dire tout ce qui est vrai. Vous prononcez sur les choses vraies et justes. Vous avez laissé le peuple face à cette dictature. Et aujourd'hui, tu vas te permettre de te prononcer. Mais Dieu va te lâcher. Quand on leur dit qu'il n'y a plus de Dieu en Côte d'Ivoire, là, ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas sérieux. Et de la même manière, il a dit, ils seront arrêtés un à un. C'est comme ça aussi, là. Les hommes de Dieu, là, seront arrêtés un à un. Il y a une motion, là. Oui. Ici en France, il faut juste
Certains peut-être comme ça peuvent aussi avoir un autre argument différent. Ici en France, il y a eu Jean-Marie Le Pen qui est décédé, tu t'en souviens. Certains se sont réjouis. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Mais excuse-moi, ma belle, mon boss, tu peux pas comparer un pays où existe la liberté d'expression et avec un gouvernement tyrannique ou dictatorial comme ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Boss, pourquoi aujourd'hui là, toi tu rentres pas au pays? Parce que si tu rentres au pays aujourd'hui, les gens vont te voir. Bon, moi je pose la question pour que vous puissiez. Il y a des gens qui soutiennent également son arrestation. Vous voyez les commentaires. Donc je mets dans la tête les questions et puis je vous donne. Non, moi je ne suis pas contente qu'il soit arrêté. Moi je dis simplement cet homme de Dieu manque de sagesse. Et à un certain moment donné, il faut qu'il apprenne à s'arrêter. C'est tout. Maintenant aujourd'hui il est en prison là. Bon, son Golbadjan, mais c'est qu'il a fait là. Et ça servit à quoi? Mais ça lui plaît d'aller. Après, apparemment, il est allé en prison. Et c'est pas la première fois qu'il s'est fait arrêter. Une fois en plein tout, il allait se faire interpeller. Il dit non, laissez-moi, je vais finir. Le gars dit, on s'en fout de ton Jésus là. Ils l'ont pris, ils l'ont amené au Louvre. Hein? Il y a quoi? Bon, plénitude, vas-y, pardon. Moi, je reste dans ma position. Hein. Dieu quel nom de Dieu. Non, il y a un qui est en bas. Et puis pas d'incohérence. C'est pas d'incohérence. Quand tu veux confronter quelqu'un, tu montes et puis tu déposes tes arguments. Ok? Voilà. Je suis désolé. Et puis à un moment donné là, on n'est pas dans un pays démocratique aussi, je suis désolé. Voilà, donc là-bas là, tu parles un peu, ils vont te foutre dedans. Il y a aussi ça aussi qu'il faut regarder. Voilà pourquoi j'ai posé cette question là. Si Jean-Marie Le Pen, quand il a décidé ici là, les citoyens français se sont réjouis, d'autres m'ont fêté. Voilà. Mais une personne a été arrêtée, et c'est pas le cas avec la Côte d'Ivoire, comme elle a répondu. Et ils sont allés même profaner sa tombe. Voilà, donc voilà, faut pas dire non. Si tu veux maintenant parler, tu montes, tu donnes tes arguments, qu'elle est incohérente, elle n'est pas incohérente. Non, je suis facile d'essayer de donner la bataille et puis de donner les points de vue. Vas-y, plénitude. Que tu veux. Alors, on est sur. Après, il peut me traiter d'incohérent. Mais c'est très cohérente. En fait, ça, c'est son problème. Moi, c'est qui m'intéresse. Tu sais pourquoi je suis en colère? Parce que je dis l'homme de Dieu manque de sagesse. Ben oui. Voilà. C'est là où vient ma colère. Voilà, c'est tout. Maintenant, si tu dis que je suis en colère, bon, ça, que cela me tienne. Moi, je te dis, va en Côte d'Ivoire et puis va aussi te réjouir de la mort de Foufou Kakou. Et puis demain, on verra si tu seras sur Internet en train de commenter. Vas-y, ma belle. Mais, comme tu l'as dit, il faudrait que la sagesse vraiment les habite. Il faudrait vraiment que la sagesse les habite et puis les histoires de prophéties calculées, là, qu'ils arrêtent ça. Parce que demain, là, il ne faudrait pas te jouer les victimes. Parce que ce que tu cherches, tu vas moissonner. Ça, il n'y a rien à faire. Dieu vous a dit de prêcher la bonne parole, de prêcher la bonne nouvelle, d'être du côté de la vérité, de la justice. Vous voyez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous êtes les premiers à attaquer ceux qui dénoncent, ceux qui sont là dans le combat, qui veulent qu'il y ait une véritable justice et démocratie en Côte d'Ivoire. C'est le prophète activiste. Voilà. Vous ne levez même pas un doigt pour interpeller ou bien faire un communiqué pour apaiser les choses en Côte d'Ivoire. Donc quand il y a un certain griffe qui a été rebelle qui est mort, ben lui, il est décédé. Quelqu'un qui naît là, forcément il va mourir. Donc tes prophéties là, moi vraiment, il y a quelqu'un qui écrit en commentaire qui l'a prédit, mais moi je me dis que quelqu'un qui naît va mourir et tu t'es mis à côté tu t'es mis dans ce deal là avec Ouattara. Donc forcément ça va suivre. Donc il n'y a pas de prophétie pour ça en fait. Ça il va de soi, c'est tellement évident, ce qui arrive à ces gens, c'est tellement évident, mais par conséquent, étant donné que nous sommes êtres humains, on ne doit pas se réjouir. Voilà, on ne doit pas se réjouir, parce que la haine, là, faudrait pas que ça atteigne notre raison. Il faut que les gens comprennent ça. La haine que vous avez pour les gens, là, faudrait pas que ça atteigne la raison. Quand tu es un homme de Dieu, il faut pardonner. Et tu dois montrer l'exemple, tu ne dois pas te réjouir de ce qui arrive. Au contraire, tu dois être là pour apaiser les choses. Au lieu de faire prophétie, là, il faut demander audience auprès de Ouattara et aller lui parler. Pour qu'il puisse apaiser les choses, pour qu'il puisse mieux gérer, qu'il arrête d'oppresser les gens. C'est ton rôle. C'est ton rôle que de t'arrêter à la chair et de faire des prophéties calculées. Mais vous avez subi ça, hein. De la même manière, tu t'es assis à la chair pour dire, ils vont partir un à un, colo là. Vous aussi, les hommes de Dieu qui n'est pas... S'il vous plaît, Nadège, montez pour venir donner vos points de vue. Ne laissez pas en bas. Je ne suis pas aliéné, hein. Montez pour donner vos points de vue. Quand tu es assis en bas, montez pour donner vos points de vue. Je ne suis pas aliéné parce que quand on a dit non au 4e mandat illégal, quand on doit respecter notre constitution, il n'y a aucun homme de Dieu en 2027 là, qui a fait communiquer pour aller... Excuse-moi, plénitude, quand tu es dans les géoles, d'accord, d'un tyran là, avant tout propos là, faut tourner ta langue 7 fois. Je suis sorti. Non, ta vérité là,
Si tu l'as dit correctement, là, elle ne peut pas te conduire en prison. Tout est dans la manière. Ça, là, on n'a pas besoin d'aller à l'ENAP. Ce que je dis là, ça te fait mal ou ça te fait pas mal ou il est en prison là-bas. Va le libérer. C'est bon ça. Faut aller le libérer. Moi, je suis ici, là, tu peux venir m'arrêter parce que je m'exprime librement. En France, ici, on ne peut jamais m'arrêter pour ma liberté d'expression. Tu as compris? Voilà. Mais si je viens en Côte d'Ivoire, ce que je dis ici, là, je ne vais même pas faire un seul jour dehors. Même pas une heure. Ça, là aussi, on a besoin de vous expliquer ça comment. Maintenant, il est en prison, allez le libérer. La blogueuse, là, qui faisait direct, elle était arrêtée en live, non? Ah, merci. Vous avez tout vu, non? Quand il s'est levé ici et puis il a parlé de comment elle appelle ça, la chanteuse, la José, là. Vous toujours êtes sorti ici, l'acculé, non? Cet homme de Dieu, là, n'a qu'à apprendre, hein, à être sage. C'est un don. La sagesse, là, c'est un don. C'est biblique. Un homme de Dieu qui n'est pas sage est un danger pour une société. Hormis l'affaire de Ouattara, là. Un homme de Dieu qui n'a pas la sagesse, là, c'est un danger. Même pour ces, comment on appelle ça, fidèles. Vas-y, plénitude. Parce que moi, ces hommes de Dieu là, en 2025, on a créé nos 4 mandats, il y a aucun homme de Dieu qui est sorti pour dénoncer ça. Donc moi, je suis là, je regarde. Et que ça serve de leçon aux autres. Voilà. Quand on dénonce, on ne fait que dire qu'on est privé de notre liberté. Il n'y a pas de liberté d'expression. Les prisonniers politiques sont tassés dans les geôles du côté de la Maca. Il n'y a même pas quelqu'un qui va faire sortir, qui va faire un communiqué pour interpeller. Mais c'est dans ça qu'on va rester. C'est dans ça qu'on va rester. Et quand on parle, on dénonce, on nous accuse. On nous accuse de vouloir, on n'est pas sage. On veut faire un coup d'état. Mais voici ça. Attends, c'est arrivé vers toi aujourd'hui. Voici, tu vis réellement ce que nous vivons. Tu vis ce que nous vivons. Et ça doit servir de leçon aux autres. Ah, mais c'est ce qu'il raconte, hein. Parce que le fait qu'on dénonce, c'est qu'on veut renverser Draman Ouattara. On veut qu'il y ait un changement, qu'il y ait une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. On nous dit que nous sommes là. Nous appelons. Non, faut être explicite, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu as dit qu'il a fait une vidéo. Il y a de cela peut-être 1 heure de temps qu'il avait fait, il a fait une vidéo, voilà. Maintenant, je sais pas que tu fais référence à ça ou pas. Non, c'est pas par rapport à ça. Moi, j'ai pas vu la vidéo. C'est Fatou qui a dit qu'il avait fait une vidéo pour annoncer ça, en fait. Non, qu'il a fait une vidéo où il attaquait le président Guillaume Soro, ce que tu avais dit. Mais j'ai pas ça actuellement. J'ai pas ça. Ça, c'était l'année. Mais qui avait dit ça? C'est le même gars, là. C'est le même gars, là. Ok, donc. C'est le même gars. C'est pour ça que je me suis dit, hein. Je me suis désabonné de sa page. Facebook et TikTok, je me suis désabonné. Voilà, merci beaucoup à toi, Izzy. Merci. Donc, vraiment, fait l'objectif, il faudrait qu'on sache ce qu'on veut. Hein. Voilà. Il y a l'autre qui dit en bas, comment dire, je sais pas, c'est pas. Ah, je connais. Non, il dit que Makoso, voilà, effectivement, mais Makoso, vous savez quoi, lui, il est malin. Parce qu'il a fait son choix. Lui soutient le pouvoir en place. Il a fait son choix. Voilà, le pouvoir en place là, ils vont jamais l'arrêter, c'est ça le problème. Effectivement. Le climat, il est bon pour lui, à Makoso, il dit ce qu'il veut. Vous la même, vous ne connaissez pas la définition d'un pouvoir tyrannique. Ah, allez lire, hein. Bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Corosone. Bonsoir, le boss cadet. Je dirais vraiment Yako. Et puis, toutes mes condoléances, je suis vraiment attristé parce que ces gens, ça ne mérite pas ça, cette manière de partir là. C'est vraiment. Parce qu'à un moment donné, ils pensent qu'ils ont sorti le pays d'un truc aussi. Parce que c'est pas, la rébellion n'est pas venue pour rien. Il y a eu des choses. On a vécu des choses dans cette Côte d'Ivoire là. Donc, vraiment, qu'ils partent de cette manière là, moi, ça me peine. Nous ne l'aurons pas. Nous tous on a un destin certain, c'est la mort. Nous tous on va partir. On entend de les nettoyer par rapport à quelqu'un. Qui dit que lui va être... monsieur, fermez votre micro s'il vous plaît. Qui dit que lui c'est voilà. Si c'est pas exprès, descendez-le. Si c'est pas exprès, descendez-le. Que lui, on sont en train de tout nettoyer pour que lui il soit là. Qui dit qu'il serait là? Qui se souvient d'Amadou Bon Koulibaly qui avait dit en 2020 Nadia Amadia Yaminata Choko Aminata. Et ça c'est passé. Partout la partie, il fallait me laisser dire. C'est ma fatigue, ça j'aime ça. Ça c'est pas passé. C'est la jumelle qui a parlé. C'est la jumelle qui a parlé. Faut rendre ça lourd. Voilà, ça veut dire que Dieu il fait ce qu'il veut, quand il veut, c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est lui qui la répond. Et j'espère que mon leader générationnel
est le futur, pour ne pas dire le prochain président de la Côte d'Ivoire. Mais là, je ne joue pas avec, je dis que c'est une affaire de Dieu. Inch'Allah. Vu ça. Et ça va se réaliser, Inch'Allah. Et qu'on vraiment, me convenance à tous mes papas qui sont dans les partis de cette manière-là, car là, vraiment, mettre sa main pour éviter d'autres quoi. Je ne veux vraiment pas que d'autres arrivent parce qu'il ne devait pas, ça ne devait pas se faire comme ça. Ça ne devait pas partir comme ça. C'est trop triste. Bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si Dieu a permis, moi je dis que tout est la volonté de Dieu. On dit faut pas dire Allah le Kadi, Allah le Kata, mais je me dis que si quelque chose, Dieu ne permet pas. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je veux dire quoi? Si Dieu ne permet pas, ça ne peut pas arriver. Non. Pourquoi aussi laisser Dieu se reposer aussi? Il ne faut la part de tout aussi. Oh, moi je crois en Dieu. Je me dis que c'est tout le choix. Ils ont fait le choix d'être dans un camp où ils ne doivent pas se trouver. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai la foi. J'ai la foi. Le prophète Mahomet, paix et salut soit sur lui. Il a été en exil ou pas? Si. S'il est seul, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? S'il est seul, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait le tuer. Ah, donc il a fui? Il a fui. Ah, ok. Dieu lui a donné ses pieds pour fuir. Merci. Tu sais, Fatou. Voilà un peu quoi. Oui, c'est Fatou. Oui. Si tu en as des prières là, tu arrêtes la prière pour deux choses. Pour sauver une vie. Et puis pour sauver toi aussi ta vie. C'est-à-dire quand il y a la mort qui vient vers toi là, la voiture qui vient, la mort vient là. Allah Akbar. Dieu dit arrête ta prière et puis mets dedans. Voilà. Dieu dit que tu as fait Allah Akbar. Si tu vois quelqu'un qui veut perdre la vie, tu arrêtes ta prière pour sauver sa vie. Voilà. Donc c'est là. C'est pas Allah le Kadi, Allah le Kata. C'est lui il a le Kadi, lui il a le Betala. Ça veut dire quoi? Ils savent que Ouattara là, ils vont les déjà tous et puis ils sont assis, ils assistent, ils regardent. C'est pas la première fois. Moi c'est saisi, mais j'ai pris vraiment qu'il n'y en ait plus d'autres. Vraiment, on prie et puis bon, voilà. Moi en tout cas, je suis ça m'attriste. Parce que vraiment, ils ont été là à un moment, vraiment il fallait ça. Qu'ils partent comme ça de cette manière-là, ça m'attriste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire devant la volonté de Dieu? On va prier pour qu'il n'y en ait pas d'autres et puis bon. Mes condoléances à la famille du papa qui vient de partir. Voilà, merci. C'est vraiment ce que moi j'avais à dire. Fatou, tu sais rien à dire, mais qui vous dit même que c'est la volonté de Dieu quand les gens meurent? Depuis là, bon, elle est la croyante. C'est cette base en fait. Si je parle, on va m'attacher. En fait, Fatou, tu sais, même dans le Coran, c'est écrit, Dieu a dit, il y a le bien et il y a le mal. Mais je vous préconise de choisir le bien. Aujourd'hui, là, le président Soro, on le traite de lâche, on le traite de peureux, de fuyard. Parce qu'à un moment donné, il a vu le bien et le mal. Et il a préféré partir. Il a préféré partir parce que, et quand avec Ouattara, il n'y avait pas la démocratie. Oui, il y a ma grand-mère qui disait comme ça. Ça veut dire, la personne qui a peur, là, c'est lui qui vit longtemps. Voilà. Donc, voilà. La sagesse ne peut pas se compromettre. Fatou, faut bien traduire. Fatou, faut bien traduire. Faut bien traduire. Tu as donné le sens, faut traduire maintenant. Tu as donné le sens, faut traduire maintenant. Tu vois, une chose comme ça s'appelle Fatou, s'ils avaient fait comme le président Soro aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de dégâts qu'on allait éviter. C'est pas une faiblesse en soi. Il faut avoir des convictions. Et tu sais dans quoi tu t'es mis. À un moment, il faut prendre conscience de ses erreurs. Et aujourd'hui, le président Soro est victime de ça parce qu'il a pris conscience de ses erreurs. Et il a rebroussé chemin. Il s'est dit, j'ai cru à un idéal. Qu'aujourd'hui, je vois que c'est... Attends, Benji, qui s'est fait appeler président par lui là? Monsieur. C'est un faux truc. Un faux compte. Ouais, c'est moi. Ah, ok, ça va. Ah, c'est mon avatar. Ah, j'avais insulté, puis je sais pas tout à l'heure. Tu sais, j'ai donné travail à Judas Lesquès. Donc, comme il chôme, voilà, donc il dit c'est lui qui va décoder toutes les paroles que je dis. J'ai dit donc, je mets ça là pour qu'il puisse décoder ça. donc j'étais sur ça pour comme président par là. En fait, c'est pas que le B51 au 20, c'est pour attirer leur attention. Au contraire, c'est pour leur rendre service. Parce qu'il y a eu plus de combien de personnes connectées. Je pense que ce